La pharmacie hospitalière. La chaîne de soins. Les étapes de l'administration du médicament aux patients hospitalisés 1. Prise de connaissance de la prescription médicamenteuse 2. Préparation 3. Administration aux patients 4. Enregistrement des doses de médicaments administrés 5. Surveillance clinique du patient. L'ensemble de ces étapes est de la compétence infirmière. Pharmacie hospitalière. La pharmacie hospitalière est un service médico-pharmaceutique et pharmacotechnique, de soutien aux activités thérapeutiques, de diagnostic et de prévention, qui doit assurer l'approvisionnement, le stockage, la dispensation, participer à la définition des besoins pharmaceutiques, émission des commandes, accuser réception, contrôler la réception assurée et optimiser la disponibilité des produits, l'inventaire, la tenue des registres, le suivi des consommations, des stocks de sécurité et des péremptions. « 1. Les activités socles, activités de base. Gestion. Assurer le fonctionnement du service, encadrer le personnel du service, contribuer à la gestion administrative, économique et financière, gérer les locaux et les équipements. Détention. Participer à la définition des besoins pharmaceutiques, émission des commandes, accuser réception, contrôler la réception assurée et optimiser la disponibilité des produits, l'inventaire, la tenue des registres, le suivi des consommations, des stocks de sécurité et des péremptions. Approvisionnement. Assurer les bonnes conditions de stockage, produits thermolabiles, stupéfiants, gérer la traçabilité des produits. Dispensation ou distribution aux U.S. Dispensation à délivrance nominative, DDN, ou globale, DDG, sécurisation du circuit des produits entre la pharmacie et les unités de soins, préparation des commandes des unités de soins, évaluation, validation de la prescription. Le cycle d'acquisition des médicaments. 2. Les activités optionnelles, activités conditionnelles. 1. Préparation hospitalière, préparation magistrale et officinale. Préparation des cytotoxiques, assurer le processus de préparation selon les bonnes pratiques. Contrôler les matières premières et les préparations selon les pharmacopées et les référentiels techniques. 2. Stérilisation, préparation des dispositifs médicaux stériles, préparés selon les BPS, sécuriser le cycle de stérilisation. 3. Eau pour hémodialyse, préparation de l'eau pour hémodialyse, préparer et assurer les contrôles des eaux pour hémodialyse, participer à la qualification des installations. 4. Radiopharmacie, préparation des radiopharmaceutiques, assurer le processus de préparation selon les BPP et la réglementation. 3. Les activités de support, activités transversales. 1. Information sur le produit. 2. Bon usage du médicament. Élaborer les fiches de bon usage. Contribuer à l'élaboration des protocoles standardisés de traitement. 3. Vigilance sanitaire. 4. Sécurisation du circuit du médicament. Gérer les alertes sanitaires. Procéder au retrait de l'eau et ou mise en quarantaine. Gérer la traçabilité. 5. Institutionnel et transversal, contribuer à l'élaboration du livret thérapeutique, contribuer au suivi d'utilisation des antibiotiques et des antiseptiques, contribuer à la gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques. Le pharmacien chef de service. Elle a la responsabilité de la pharmacie de l'hôpital dans le respect des règles existantes, il est le responsable administratif de la gestion, du fonctionnement, de l'organisation et de la continuité d'activité de la pharmacie de l'hôpital, et de l'encadrement du personnel placé sous sa responsabilité.
Le pharmacien assistant il assure les tâches et missions définies en concertation et coordination avec le pharmacien chef de service, et sous son autorité administrative. 3. Vigilance sanitaire. 4. Sécurisation du circuit du médicament. Gérer les alertes sanitaires, procéder au retrait de l'eau et ou mise en quarantaine. Gérer la traçabilité. Personnel paramédical. Ils sont les collaborateurs directs des pharmaciens et assurent leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Le préparateur en pharmacie. L'infirmier et ou paramédical, il effectue au sein de la pharmacie des tâches générales et particulières selon des termes qui ont été définis avec le pharmacien chef de service. DDG les dispensations à délivrance globale. DDN les dispensations à délivrance nominative. Registre des prescriptions. Identification du praticien et visa. Identification du patient et âge. Numéro de lit. Numéro d'admission. Posologie de chaque médicament administré par patient et ou dispositif médical. Date de la prescription. Durée du traitement. Observations éventuelles. Distribution des médicaments aux patients. Au cours de cette étape, l'infirmier, R, doit vérifier la concordance entre l'identité du malade et la prescription. Prendre connaissance des caractéristiques du médicament et des mesures à prendre avant la prise du médicament. Vérifier l'intégrité de l'emballage, la date de péremption et l'aspect du médicament. Connaître le patient, diagnostic, motif d'hospitalisation, présence d'allergie, signes d'intolérance, capacité de déglutition. Vérifier, si la préparation est assurée par la pharmacie à usage intérieur, l'identité du patient au regard de l'ordonnance médicale. Il alerte le préparateur en pharmacie en cas de non-concordance, anomalie ou de non-identification du médicament. Distribuer les médicaments en présence du patient en respectant l'horaire d'administration prescrit, et vérifier leur prise, observance. Rappeler au patient l'intérêt de l'observance du traitement dont dépend l'efficacité.